dont l'enfant même a confiance la plupart du temps. Donc c'est pas avec un programme qui va mettre dans les mains d'un enfant qui va pouvoir dire ah ben maintenant je sais dire non et je sais que mon corps m'appartient, que le manipulateur il va le parer. Non, il va pas le parer avec ça. Surtout c'est changer la charge de la responsabilité. Et en Avant, plus, c'était justement le prédateur qui est à partir du moment où il touche un mineur, la charge vient tomber à 100%. Là, il pourra se cacher en disant mais si, vous vous souvenez, il était consentant. Et ça c'est terrible. Ah, il n'existe pas pour les mineurs. En dessous de 18 ans, il n'y a pas de consentement. Non, mais déjà, en fait, on ne peut pas dire à des enfants qu'on apprend le consentement. Ça veut dire quoi, consentement? Ça veut dire que tu peux dire oui ou non. À quel moment un enfant peut dire oui? Un enfant, il n'a pas à dire oui. C'était pas une députée qui avait dit ça, justement, ou un ministre? C'est une sénatrice. Une sénatrice, ouais, je me rappelle. Et elle a parlé de consentement. C'était quoi son nom? Alors, je ne me rappelle plus de son nom, mais elle a dit que des enfants de 12 ans peuvent être consentants avec des jeunes adultes. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Carrément. Vraiment. Voilà, on ne l'a pas oublié. Hein. Ce qu'elle a dit, on ne l'a pas oublié, ça c'est sûr. Mais oui, c'est très grave parce qu'on voit bien qu'ils veulent abaisser justement le consentement qui est aujourd'hui qui est de 15 ans. Ils veulent l'abaisser à 13 et puis après 12 et puis après pourquoi pas 11 et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est des dérives. Ces mots ils étaient très graves et d'ailleurs c'était sur BFM TV qu'elle l'a dit et elle l'a dit au présentateur Brice Toussaint qui l'a arrêté de suite, qui lui a dit attendez là madame, je vous parle en tant que monsieur Toussaint, je vous arrête tout de suite, ce que vous dites c'est inacceptable, ça ne peut pas s'entendre. Voilà. Donc, oui, heureusement qu'il a dit ça en pleine antenne sur BFM TV. Ouais, vraiment. BFM-BC. Non mais oui, mais BFM. pour le coup, BFM, ça l'a choqué et au moins il faut le dire que quand même il a arrêté, il a dit qu'elle ne pouvait pas dire ça. Enfin, c'était inadmissible. Moi je trouve qu'en l'état, le programme, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des professionnels de santé de l'enfance, pédiatres, pédopsychiatres, qui le disent, le programme en l'état, il n'est pas adapté à l'évolution psycho-affective des enfants de moins de 12 ans. Il n'est pas adapté, pas du tout. Donc moi je me fie quand même à des professionnels de santé qui disent le programme, c'est pas possible, on ne peut pas parler de sexualité à des enfants. Il n'y a pas de sexualité chez les enfants. Il n'y en a pas. La République. Il n'y en a pas. Les professionnels quand même, de la petite enfance ne font pas consensus sur cette question. Déjà, on devrait se poser des questions. Et ça, malheureusement, à l'heure actuelle, il y a deux camps qui s'opposent. Et quand ça ne fait pas consensus, on se dit que les gosses, c'est des cobayes en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, ils se basent sur quelle étude scientifique? C'est-à-dire une étude, on va dire, empirique, qui s'est faite sur 30 ans pour voir la psyché de l'enfant. Mais c'est pas vrai. Et justement, les enfants vont être des cobayes. Amusez-vous, parce que justement, les expériences que vous parlez qui sont faites scientifiques ont prouvé que le cerveau d'un enfant de moins de 12 ans n'est pas apte, et on parle on parle d'effraction mentale, d'effraction psychologique chez les enfants, quand on leur parle de sujets qui n'est pas prêt à recevoir, parce que ce sont des mots crus, ce sont des situations qu'ils n'imaginent même pas. Donc en fait, franchement, c'est quand même aberrant de devoir rappeler le bon sens. Et en tant que maman, je n'ai pas besoin d'être médecin pour savoir que mon enfant, il n'a pas besoin d'autre chose que de jouer. Et de s'occuper à jouer, en fait, c'est tout. Comment vous expliquez qu'on ne soit pas assez nombreux et qu'au contraire, il y a carrément des parents qui sont pour ce genre de choses? La peur, la manipulation. Et la peur de quoi? La peur de la peur sanctions, parce qu'il y a des parents qui... La peur de se faire retirer leurs enfants. Parce que vous êtes menacés, par exemple, quand vous ne vaccinez pas vos enfants. S'il y a 1 million de personnes qui se rebellent, ils ne vont pas sanctionner 1 million de... Voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas 1 million. Le nombre fera la différence. Et à l'heure actuelle, le nombre ne fait pas la différence. Je pense qu'il y a ça. Il y a ces deux points. Et il y a aussi le fait que il y en a qui sont pour et vous me demandez pourquoi. Et je vous le redis parce qu'ils pensent que ce programme en l'état va protéger leurs enfants de la pédocriminalité ou des prédateurs sexuels. On leur fait croire que ça va protéger leurs enfants. Et ils sont crédules et ils pensent que le gouvernement veut leur bien. Donc voilà, ils s'en remettent à l'État en disant que oui, le programme en l'état, il est bien pour protéger nos enfants. Et au niveau de l'action des parents en colère, je sais que vous avez lancé une action, puisque moi je l'ai relayée aussi, et d'autres personnes l'ont relayée au niveau de toute la France. Oui,
Vous avez un petit peu des retours de votre mobilisation, de tous les parents, un petit peu ou pas, ou c'est un peu trop tôt? Là, c'est un peu trop tôt, mais j'ai appelé juste Saint-Dié-des-Vosges. Ouais. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Je vais pas vous dire le chiffre. Un petit peu à l'image d'ici. Je me suis dit, ceux d'Épinal allaient rejoindre Saint-Dié, l'Alsace aussi, à une 60aine de kilomètres. Vous savez combien ils étaient? Combien? 17. Et j'imagine que c'était les membres de l'association, en partie. Ah, je n'ai pas demandé là. En règle générale, c'est la plupart du temps. Ouais, bah forcément, c'est. Voilà. Alors après, Ouais, voilà. Mais le problème, comme vous voyez là, moi, mon t-shirt, c'est l'ancien. Il n'y a pas encore le nouveau. C'est tu ne me vaccineras pas, ouais, le Covid. Ou la vaccination, les 11 vaccins, ouais. Les 11 vaccins. c'est 15 aujourd'hui. C'est 15, ouais. On passe à 15. Depuis pas longtemps. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Oui, je savais que c'était en cours, mais c'est terrible tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que moi, je trouve que depuis le Covid, le confinement, on a mis la tête à l'envers aux gens et la peur. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de BFM baisser, parce qu'à force de répéter là, le nombre des morts, bon, c'est un autre sujet, mais je veux dire, à partir de là, après, on ne peut plus capter, on ne peut plus rien entendre ni comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de... Voilà, bah c'est ça. Il n'y a plus de discernement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce programme EMAS, c'est à chacun d'aller voir en profondeur et de lire. Et commencer dès 3 ans, hein, je veux dire... de dire à un petit garçon, tu sais que tu pourras, si tu veux, en grandissant, devenir une petite fille. Excusez-moi, hein, je pense que l'éducation nationale a d'autres choses à mener comme combat, comme on a dit, contre l'illettrisme. Il y a plein de choses à voir. Hein. Donc, vraiment, là, si les parents ne se lèvent pas, les grands-parents, on est en train de mourir là. L'humanité est en train de mourir, hein, on est en train de la tuer là. Avec tous les effets secondaires, hein. Donc en tout cas, on était là. Quand on entend les mamans en colère, j'ai une petite question. Tu vois les mamans en colère. Ce qui est bien et ce qui me réconforte, il y a autant d'hommes que de femmes. Déjà, ça fait plaisir Pourquoi ne pas voir, par exemple, la suite, ça fait 15 ans qu'il a déjà mis en place, ce qu'on met là. Ce problème lié à leurs enfants. Je sais que l'année dernière, quand j'avais fait la grande marche contre la participation des hommes était très ils disent en Europe, il y a des pays qui le ont fait. Et là, voir que effectivement c'est équilibré, je me dis que peut-être qu'on arrive à un point de bascule où les choses vont évoluer, avancer. Que ce ne soit pas juste l'apanage d'un seul sexe, que voilà, les pères se prennent un petit peu en main et ils se disent moi je ne suis pas du style à agir après que ce soit passé la Suède, pardon, excusez-moi. Et la fille, il y a 15 ans. Ils disent moi le bon, ça arrive, je veux faire ci, pourquoi t'attends que ton gosse il soit traumatisé, il soit une victime pour agir? Agir avant, agir en amont, faire en sorte de le protéger. Le rôle d'un père et d'une mère, c'est de protéger les enfants. Et à l'heure actuelle, c'est triste de voir qu'on n'est pas nombreux. Il n'y a pas suffisamment de parents pour justement bouger et dire que comme quoi c'est primordial de les entendre et de ne pas laisser les enfants comme ça entre les mains de n'importe qui. Comment réveiller tous ces gens-là qui sont chez eux? Cette étincelle, comment tu veux la réveiller? Franchement, ouais, tu vois, comment tu veux, tu vois? Franchement, pour toi, c'est possible de réveiller les gens ou pas? J'en parlais tout à l'heure, moi je le disais pendant la grande marche, j'ai fini par comprendre que c'est culturel en France. La pédocriminalité, pour moi, c'est quelque chose de culturel. Donc comment on veut... Et après, les gens ils vont être choqués, ils vont dire « Ouais, mais Farid, pourquoi tu dis c'est culturel? J'admets pas. » Toi, peut-être t'admets pas, mais en règle générale, si tout le monde n'admettait pas, on serait nombreux ici. On serait des milliers, des millions. Voilà, il y a des gens et ils vont se cacher derrière en disant oui, non. Je suis pas informé, je suis pas associé. Non, tout le monde est informé. Avec Betaram, ils sont informés. Avec le procès, là, Joël Le Squarnec, là, qui a 200 victimes déclarées, ils sont informés. Il y a un moment donné où. Non, je parle de le rassemblement. Ah non, je parle en règle générale. Même tous les rassemblements sur la pédocriminalité, même quand on voit des lives.
Sur des lives, moi, il y a une centaine de personnes. J'imagine on n'est pas aussi nombreux. Voilà, c'est. Moi, je suis comme toi, je dois être. Là, j'étais à 111. Voilà, normalement, ça, on devrait être des milliers. Mais ça prouve qu'effectivement, les gens, ils zappent, ils tombent sur une manifestation, ils regardent, ils voient que c'est par rapport aux enfants, ils voient c'est des complotistes, c'est n'importe quoi, ils se montrent le bourrichon. Mais tu vas refaire tu vas refaire une autre marche ou pas bientôt? Non. J'ai fait un Combien de kilomètres t'as fait en tout? 1500. 1500. T'es parti d'où? De Albi, dans le sud-ouest. Je suis redescendu vers Montpellier, Marseille, après je suis remonté Lyon et Paris, ensuite Paris, Bruxelles. L'accueil des gens? Honnêtement, il y a eu un peu de soutien ou pas? Beaucoup. Ouais. Beaucoup de soutien pendant la marche. Honnêtement, au départ, je parlais de la marche contre la pédocriminalité, c'est devenu la marche pour la solidarité, en tout cas pour ceux qui étaient là. Honnêtement, je me suis vraiment senti soutenu et ça m'a donné de l'espoir. Et j'étais très en colère. Pourquoi en colère? Au début. Pourquoi? L'incompréhension, le fait de marcher, pour moi c'était un cri du cœur, un cri de désespoir. N'importe qui ne va pas se dire ouais, je vais mettre 3 mois de ma vie de côté, je vais marcher comme ça, dans l'espoir de faire changer les choses. C'était juste histoire de dire ouais, mais il y a un mec, s'il est farfelu, pourquoi il marche? Il marche contre la pédocriminalité et juste inciter les gens à se poser la question sur la pédocriminalité en France, sachant qu'il y a des chiffres qui font peur. Un enfant victime toutes les 3 minutes dans notre pays, 160 000 par an. Et encore, ce sont des chiffres minorés. C'est-à-dire que la plupart des institutions, des associations, enfin surtout des associations qui œuvrent en direction de la protection des enfants, disent que ce chiffre est vraiment minoré. Et quand on sait qu'un enfant sur 3 est victime d'agression sexuelle en France, on se dit mais c'est où les familles des victimes? Je ne parle pas des victimes elles-mêmes, où on va dire elles n'ont pas envie d'entendre parler de tout ça, mais elles ont des familles. Et elles sont où ces familles? Elles ne se mobilisent pas pour justement ça change, ils ne se mobilisent pas pour justement faire en sorte qu'on protège les gosses. Donc voilà, j'étais donc très en colère. Je suis parti et plus je marchais, plus je rencontrais des gens qui n'étaient pas forcément au courant. Certains qui me disaient oui, on sait, mais on sait. Il y avait des critiques, un petit peu de critiques ou pas? Il y a eu un petit groupe de psychopathes qui ont balancé des saloperies sur. Il y a toujours. Il y a toujours. Mais il y a toujours de l'humain. Il y a toujours des pros. L'humain, il était là pour toi aussi. Il y a toujours des pro-pédos, mais ceux-là, je ne fais pas attention à ça. Il y a eu beaucoup de menaces de mort. Il y a eu, pendant la grande marche, j'ai été suivi. J'ai un semi-remorque qui a failli me renverser. Non, c'est vrai? Oui, bien sûr. Tout ça est filmé. Pour ceux que ça intéresse, c'est sur YouTube, c'est sur ma chaîne, donc Farid MS Deba. Il y a les 57 on a essayé étapes. Et ça, c'est filmé. Et on voit le camion faire un écart. J'ai vu ma vie. Folie. Ouais, mais bon, c'est anecdotique ça par rapport à ce que vivent les enfants. Moi, l'histoire, c'est pas important. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant la grande marche, j'ai fait des lives comme ça. Rencontrer des gens. J'ai surtout donné la parole pendant les lives à des victimes. Et il y a beaucoup de victimes qui se sont, pour la première fois, livrées et parlé librement pendant les lives. Et j'ai eu beaucoup de messages qui m'ont vraiment. C'est ça, je me dis, c'est pour moi, j'ai réussi quelque chose. Quand vous recevez, malgré une campagne de haine et tout, ça on met ça de côté, mais vous recevez des messages derrière de gens qui disent je suis tombé sur votre live, j'ai écouté, j'ai suivi, j'en ai parlé après, je suis monté, j'en ai parlé, je me suis livré. Vous m'avez sauvé de la dépression et j'étais à 2 doigts de me suicider avant de tomber sur votre match. Quand vous avez ce genre de message, et pas une fois, j'en ai plusieurs. Tu pleures? C'est pas que non, pleurer non. T'as un cœur, comme tout le monde. Tu es ouais, mais tu es heureux. Tu es émouvant. Tu es heureux d'avoir sauvé quelqu'un. Ouais, c'est émouvant, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et tu te dis c'est que côté ça positif. Là, par exemple, vous imaginez, bon là c'est Evars, c'est pas. Mais imaginez un grand rassemblement pour dire que des criminalités. Mais les victimes derrière, les enfants, on est écoutés. Enfin, on est pris au sérieux. Mais s'il n'y a personne derrière, si les gens ils s'en foutent et que déjà que la justice elle condamne pas. Mais là, il n'y a plus personne, là, on dirait. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui
qui se mobilisent, il n'y a pas beaucoup de gens qui témoignent, pas beaucoup de gens qui déposent plainte, mais déjà ceux qui déposent plainte, ben, les plaintes elles n'arrivent pas jusqu'au bout, déjà ça pose problème, et quand elles arrivent jusqu'au bout, eh ben, les peines c'est du sursis pour la plupart du temps. C'est des peines qui sont ridicules. Et derrière, qu'est-ce qu'ils se disent? En fait, les gens s'en foutent, l'État s'en fout, la justice s'en fout. Donc voilà, quel genre de message on envoie aux victimes? Moi, je t'envoie un message. Soutien à toi. C'est gentil. Et courage. Hein. Voilà, Mais courage. c'est pas- bravo Et à vous, franchement, à nous tous, que et ça bravo marche. ce que tu as fait. Continue. Moi, j'étais là, à République, côté. Bravo. Moi, j'étais Bravo, présent bravo. à la République, Voilà. côté arrivé. Il y avait une marche à côté, il y avait une manif à côté. Voilà, s'il y a des gens comme toi, On était quoi, 30 tous, là, pareil. là, on va faire bouger les choses. À Paris. Bravo. Ouais. Non, non, arrêtez, L'année dernière. L'année dernière, On n'était pas 300. nombreux. On n'était pas nombreux. On était Moi, 300. j'étais présent. Mais oui, on était 300. Il y avait une marche, une manif à côté. Soutien Ils ou sont pas passés. soutien? Oui, soutien. Bah oui. Soutien à toi, et je te fais un câlin. Voilà. Ils aiment bien les câlins. Voilà, bah oui, c'est normal. Bah oui. C'est des bonnes personnes. Mais on devrait être beaucoup plus nombreux, mais c'est pas grave. Step by step. Je me dis, entre l'année dernière et maintenant, on a fait un peu de chemin, quoi. On a un petit peu avancé, on a essayé d'éveiller au maximum, c'est pas encore ça, mais on continue. Casser le tabou, quoi. C'est avec la persévérance qu'on arrivera au résultat. Bravo, et on lâche rien. Merci. Salut, Farid. Un Merci. gros bisou, Farid. Et on t'aime. Vous allez où? On est là? On est là. On est là, Farid. On l'aime, on l'aime. Et tous les gens qui ne l'aiment pas,